Hachem, Baou Elohim Yahweh. Béni soit l'Éternel Dieu unique et véritable Dieu que nous prions tous. Voilà, c'est aujourd'hui, nous sommes un peu choqués. C'est une histoire, on ne va pas passer par carte chemin. L'histoire de la petite Touré, Mariam Touré, assassinée en Guinée, dans le quartier Koubaya de la Guinée, secteur 4. Je donne les informations comme ça, les précisions comme ça, après les gens vont vérifier parce que je n'ai pas vu beaucoup de journalistes en parler. Voilà, on s'occupe souvent de futilités sur Miss Côte d'Ivoire et tout, mais quand une fille est assassinée, c'est plus les cuisses sorties des culottes de Miss qui conçoivent comme beauté alors qu'on peut bien s'habiller et voir ça comme beauté. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Moi je veux simplement dire que qu'on arrête en fait de camoufler certains crimes. J'ai comme l'impression que personne n'est déterminé dans les autorités de beaucoup de pays, que ce soit en Guinée là-bas même, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, les crimes, ce qu'on appelle crimes rituels, moi je dirais meurtre sacrificiel. Voilà. Quand on veut parler français avec des expressions qui sont, parce qu'un crime, vous pouvez aller faire une petite agression dehors ou voler en tapant quelqu'un avec 2 points, c'est un crime. On peut voir ça comme un crime, mais un meurtre, c'est un meurtre. Vous voyez, quand c'est dans un sens, dans une pratique de féticheur, c'est plus un meurtre sacrificiel, je dirais. Ou un meurtre de féticheur, ça marche. Voilà. Il s'agit là de la petite Mariam qui a été tuée en Guinée et dégoûtée dans des toilettes d'une mosquée. Dans un premier temps, moi je vais simplement dire que c'est pas le lien avec une mosquée qui m'intéresse ici. Parce que moi je vous ai souvent dit que je suis un spécialiste des religions, je connais bien les religions. Il y a des spécialistes de religion partout, mais moi, je sais que vraiment je m'y connais, quand même, je ne m'arrête pas à la religion juive ou israélite, parce que moi je suis un juif israélite, voilà, de confession juive et israélite. Quand on lui dit, on voit d'abord la base religieuse. Moi je maîtrise les différentes visions de l'islam, voilà, que ce soit la chadriya, la quadriya, tout ça. Moi j'ai essayé de rentrer, de voir le maître dans les tariqas, et je me connais, que ce soit l'hindouisme, je sais un peu comment l'hindouisme fonctionne à travers les castes et tout, à travers les pratiques, parce que je me suis basé, j'ai cherché à connaître les autres religions pour avoir une base solide dans ma religion, dans ma foi à moi, et c'est ce que je conseille. C'est pas dit que ça va t'enlever ta foi, mais ça va te montrer un peu les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on veut, et ça va te faire comprendre quel travail il faut pour amener les autres religions vers la foi centrale qui est la foi israélite, puisque c'est la grande révélation que tout le monde a eue, hein, on ne va pas se le cacher. Voilà. Donc, pour revenir au problème, une petite fille qui a été envoyée par sa grand-mère, qui n'aurait pas dû déjà l'envoyer, parce que les femmes, arrêtez d'envoyer des filles de 10 ans, 9 ans, parce qu'on dit là 9 ans, 10 ans, par là, acheter chaque fois la nuit, les petites filles se font agresser, et puis c'est dangereux de les envoyer. Il faut envoyer peut-être quelqu'un qui a 13, 15 ans par là,
Mais les enfants de 9 ans, 8 ans, voire même 7 ans, certaines femmes le font. C'est pas bon les mamans. C'est pas bon les gens qui les envoient ainsi. Donc la petite fille est allée acheter quelque chose. Et je crois une boîte d'allumettes. Et après, sa grand-mère dit qu'elle n'est pas rentrée. On n'a pas eu l'information de qui allait à la mosquée pour découvrir. C'est un peu ça le problème des enquêteurs. Ici-bas en Afrique, ils ne donnent pas les éléments de celui qui allait faire, qui a eu à découvrir le corps, tout ça. On en aurait eu besoin pour savoir un peu dans quelles conditions ça s'est passé. Mais tout est dit que c'est la grand-mère après qui est dedans. Voilà, vous comprenez. Donc, ces crimes qui sont faits, ce n'est pas seulement les hommes qui le font, il y a aussi les femmes qui sont dedans. Et souvent, c'est les mères. Vous voyez, c'est les parents qui sont à côté qui font des choses comme ça. Mais j'ai lu ce qui m'a touché et je vais en parler pour une question de dignité, pour ma propre dignité d'abord et ensuite pour défendre tous les vrais pères qui ont dans eux de l'affection pour leurs enfants au point qu'ils ne peuvent pas commettre ce genre de choses. Parce que certaines femmes auraient des idées, des images de l'homme de cette façon. Moi, je dirais, rassurez-vous qu'il y a des bons pères comme nous. Tu ne sais même pas comment tu vas attraper ta petite fille et puis avoir un rapport avec. Grande ou petite. Déjà, même petite là, même, tu te dis, mais où tu vas l'attraper et puis ça va faire surgir une vision charnelle ou quoi, un plaisir charnel. Pour les vrais hommes, pour les vrais pères, c'est impossible. Vous comprenez? Voilà, sachez cela. Ça, c'est la première partie. Et pour ce qui est des femmes, souvent on accuse les hommes, mais là c'est sa grand-mère qui est inculpée, tout ça. On veut plus de détails et que les journalistes s'intéressent à ce genre d'affaires pour savoir qui sont les responsables à chaque fois et rappeler le nom des responsables. Et aussi à la presse de ne pas cacher le visage des gens qui font ce genre de crimes-là. Parce qu'en Europe, c'est pas comme ça, on cache le nom des gens, le visage des gens. Mais ici, on a comme l'impression que les gens ne sont pas déterminés à trouver les responsables. Je voudrais envoyer un big up, vraiment applaudir M. Alphonse Wright, M. Alphonse Charles Wright. Il a un nom assez anglophone, mais c'est un Guinéen, un vrai Guinéen. Il est procureur, il fait du travail. Nous allons demander simplement aux autorités guinéennes de laisser ce monsieur travailler. Voilà, ce monsieur travailler, on a senti le pouvoir à un moment donné qui le fatiguait, tout ça, mais déjà il a saisi l'affaire. Déjà, on sent que le monsieur est en train de travailler. Ça veut dire que tous les pères ne sont pas pareils. Voilà. Tout le monde n'est pas là à regarder des crimes et accepter cela. Voilà. Si vous voulez que dans vos sociétés, il n'y ait pas ce genre de crimes, apprenez à féliciter ceux qui prennent les devants et qui cherchent la justice. Des gens comme nous qui veulent la justice. Et ces gens, les gens comme nous là, qu'on doit mettre en avant, on doit nommer, on doit mettre dans le système judiciaire, on doit nommer dans les ministères, on doit mettre dans les mairies, dans les postes politiques. Voilà, c'est des gens comme nous. Mais si vous continuez, vous passez votre temps à féliciter, à mettre devant les gens de votre ethnie, les gens de vos groupes, parce que vous voulez seulement des gens qui sont comme vous n'aurez jamais de justice. Vous n'aurez jamais de justice. Et après, vous allez dire que Dieu n'est pas là, alors que vous-même, vous encouragez la médiocrité. Voilà. Vous encouragez, vous n'aimez pas suivre la loi de Dieu. Voilà pourquoi il y a ce genre d'abomination. Ceux qui suivaient la loi de Dieu, il n'y a pas ça chez eux. Vous comprenez? Quand on demande aux gens de faire des holocaustes, ils ne font pas des holocaustes pour le Seigneur, ils ne font pas des apanages sacrificiels pour le Seigneur. Et c'est les sacrifices de ce genre-là qui revient après parce qu'ils veulent s'interdire de faire ce genre d'offrande à Dieu, alors que c'est dans la Bible, les holocaustes sont demandés, vous comprenez? Voilà, ils ne le font pas. Quand on va leur dire le 7e jour, c'est Shabbat, on ne doit pas travailler.
Si même vous avez pris dimanche comme votre Shabbat, on ne doit pas travailler. Ça, c'est chez vous. C'est votre 7e jour que vous avez choisi puisque vous avez travaillé 6 jours. Ils vont aller faire, ils vont aller au travail le 7e jour. Ils vont aller au travail le 7e jour. C'est pas bien. Donc, c'était ce que nous avons à dire aujourd'hui. Arrêtez de mettre tous les pères dans le même groupe et ceux qui pensent, celles surtout qui pensent cela. Moi, je leur dis, souvent ces gens décriment aussi, il y a des mères là-dedans. Vous comprenez? Nous sommes des hommes de Dieu. Moi, je suis un prophète. Voilà. Donc, moi, je sais un peu les profondeurs de ces choses-là, de ces réalités mystiques-là. Et dites-vous que Dieu condamne ces choses-là. Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, a condamné et interdit tout cela. Et quand on vous dit, pour ces gens de meurtre, qu'on doit rétablir la peine capitale, aux États-Unis, il y a la peine de mort. Pourquoi ne pas rétablir la peine de mort dans ces pays-là? Parce que ça permettrait aux criminels d'avoir peur. Vous savez, les criminels ont peur métaphysiquement parce qu'ils savent que les démons qui sont en eux savent que s'ils commettent cela, eux-mêmes en tant que démons, ils peuvent mourir. Donc, l'idée déjà qu'il va mourir, lui, le démon, fait qu'il arrête. Ou il meurt avant même l'acte parce que la société a suivi la loi de Dieu. Mais si vous ne suivez pas la loi de Dieu, qui dit que quelqu'un qui commet un meurtre doit mourir, vous empêchez cette métaphysique de la loi. La loi est une grande métaphysique, vous empêchez cette métaphysique de la loi. C'était ce qu'on avait à dire aujourd'hui. N'encouragez plus, ne cachez plus les voleurs en cachant leur nom, leur visage. Ne cachez plus les tueurs, tout ça pour pouvoir les utiliser après. Non. La loi de Dieu condamne cela. C'est tout, voilà. Et encouragez toujours M. Alphonse Charles Wright de faire sortir les coupables de ce crime. Tous les coupables qu'on sache leur nom. Et dites-vous que dans les mosquées, voilà, j'en venais, au niveau du droit musulman, il y a une manière de construire les mosquées. Souvent, les frères musulmans se retrouvent dans une tarika, on appelle ça une tarika, des groupes de prière, que les gens vont appeler mosquées, mais ce ne sont pas toujours des mosquées. Ça peut être des groupes de prière. Voilà, vous comprenez. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire un problème. Moi, je suis un religieux, je sais que les gens peuvent lancer des choses contre les religieux, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Donc, il faut nuancer cela et savoir que ça peut être. J'ai essayé de voir l'image de cette mosquée de Koubaya, secteur 4. J'ai pas eu, j'ai vu juste une ruelle. Je me suis dit que ça doit être ces maisons de prière que les gens ont, mais qu'on appelle mosquée. Mais en tant que tel, est-ce qu'il y a ce dôme-là, il y a des minarets, tout ça, avec la construction dans l'art des mosquées, tout ça que l'islam réclame. Est-ce qu'il y a ça? Il y a des questions à se poser. Ceux qui ont des images de cette mosquée, qui nous amènent cette mosquée, que les gens en parlent, que la presse parle de ce genre de drame, c'est important. Voilà ce que nous voulons souligner aujourd'hui. Béni soit l'Éternel Dieu et que Dieu fasse que ce genre de crime ne soit plus, qu'il suscite des vrais sadiques qui n'aiment pas les crimes, des vrais hommes justes qui dénoncent de tels faits. Amen. Par Hachem.